50 000 € en l'espace d'un mois sur une simple boutique e-commerce et même en dropshipping. Ça, je l'ai fait juste le mois dernier et sur le marché français. Je vais vous transmettre dans cette vidéo mes meilleurs conseils de manière à ce que vous puissiez faire la même chose. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification. Et on est parti. Donc je vais vous donner des conseils de manière super concrète dans cette vidéo et le but pour moi c'est surtout de vous permettre de réaliser vous aussi des chiffres. Est-ce que en suivant cette vidéo vous allez pouvoir faire la même chose que ce que je viens de faire? Absolument pas. Parce que je ne peux pas être garant de comment est-ce que vous allez appliquer ces conseils et surtout si vous allez les appliquer de la bonne manière. Par contre, je vais vous donner vraiment quelques clés qui m'ont permis de réaliser ces chiffres-là et même qui m'ont permis d'atteindre encore des seuils bien supérieurs parce que 50 000 € sur l'espace d'un mois pour une boutique, ça reste relativement accessible et vraiment pas trop difficile. Donc on est parti et premier point de cette vidéo, du coup j'aimerais vous parler de la recherche de produits. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des difficultés au niveau de la recherche de produits. Trouver un produit, c'est pas forcément la chose la plus évidente quand on ne sait pas quoi chercher. C'est surtout ça le problème. La majorité des personnes qui essayent de trouver un produit ne savent pas quoi chercher. Et lorsque vous ne savez pas ce que vous cherchez, eh bien par conséquent, vous ne risquez pas de trouver ce qu'il vous faut. Ou alors ce sera un coup de bol et lorsqu'il faudra le refaire, ce ne sera absolument pas possible. Si aujourd'hui ça fait plus d'un an qu'on arrive à répéter les mêmes processus sur l'année 2019 entre mes entreprises, mes boutiques et mes clients, les gens avec qui j'ai pu accompagner et tout simplement qui peuvent aujourd'hui avoir des résultats également en dropshipping, on représente plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et tout ça généré sur le marché français. Très peu sur le marché espagnol, très peu sur le marché anglais, même si on en a fait également. Mais il faut bien comprendre que le process, il est répété et prouvé. Donc premièrement, concentrez-vous à trouver les bons produits. Par bons produits, qu'est-ce que j'entends ? C'est simplement des produits qui vont taper dans l'émotion, des produits qui vont apporter quelque chose à vos clients. Si vos produits ne servent à rien, excusez-moi du terme, mais si vos clients ils n'ont aucun intérêt à regarder votre produit ou à l'acheter, concrètement, arrêtez de vous prendre la tête avec et changez de produit. Votre produit, il doit pouvoir avoir un impact dans la vie de vos clients. Il doit pouvoir leur permettre de débloquer une situation ou d'obtenir de meilleurs résultats avec ce qu'ils souhaitent faire ou ce qu'ils font actuellement. Ok, ça c'est la première chose. Dans un second temps, faites attention à ce que votre produit soit aux normes. Si votre produit n'est pas aux normes, eh bien ça ne sert à rien de vous lancer en dropshipping, ça ne sert à rien d'essayer de scaler votre boutique parce que dans tous les cas, vous ferez toujours tomber dessus. Et également, c'est illégal de vendre un produit qui n'est pas aux normes. Dernier petit point, si vous faites de la publicité Facebook, comme nous on peut le faire, eh bien majoritairement le trafic vient de Facebook, il faut vous plier aux règles publicitaires de Facebook. Si vous vous faites bannir votre compte publicité, c'est parce que vous ne respectez pas leurs règles. Et là, attention, vraiment au niveau des produits beauté, des produits minceur, des produits qui touchent à l'apparence, à l'attrait physique, au caractère sexuel, tout ça, en fait, c'est des règles qui sont extrêmement strictes par Facebook et vous ne devez absolument pas les franchir ni même vous approcher de la ligne limite. Je vous recommande de ne pas vendre de produits beauté ou du moins de limiter la casse, essayez de vendre vraiment le minimum de produits beauté. Après, c'est vous qui voyez, j'ai pas la science infuse, seulement les chiffres sont là et je m'inspire des chiffres pour parler. Maintenant on a vu ça, on va passer au point suivant de cette vidéo. Alors, une fois qu'on a trouvé un bon produit, qu'on a compris ce qui était important pour monter un vrai business et surtout un business qui marche aujourd'hui en 2019, il faut bien évidemment investir de la bonne manière. Alors attention, je sais que pour la majorité des gens, la stratégie c'est tout ce qui compte. Eh bien moi je vous dirais pas totalement. Parce que suivre une stratégie, c'est une chose. Suivre une stratégie qui est adaptée à votre situation, c'en est une autre. Aujourd'hui, les stratégies que j'utilise, eh bien, avec le budget que j'ai et l'expérience que j'ai, je peux me permettre de les mettre en place. Par contre, lorsque il y a 2 ans en arrière, je débutais, que j'avais vraiment très peu de cash et que pour moi c'était la galère à l'euro près, je peux vous dire que tester 12 produits par jour, 24 produits par jour comme on peut le faire en période de rush, c'était impossible et improbable. Ok ? Donc, travaillez de manière intelligente en fonction de 3 éléments. Votre budget, vos objectifs et votre situation. Aujourd'hui, tester 24 produits par jour lorsqu'on est tout seul, c'est pas possible. Tester 8 produits par jour lorsqu'on est tout seul, c'est difficile. Tester un produit par jour quand on est tout seul, c'est faisable. Après, ça reste tout de même très difficile pour la majorité des personnes. Donc, voyez votre situation, adaptez vos objectifs à votre situation et surtout alignez-vous avec ce que vous souhaitez vraiment atteindre. Et enfin, vous allez suivre une stratégie qui va être adaptée. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de vous donner des stratégies Facebook, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui en parlent. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore familier, à faire un tour après cette vidéo, mais surtout à rester jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment quelque chose qui va vous permettre de pouvoir débloquer une situation. Et donc voilà, restez avertis, c'est mon conseil. Alors juste avant qu'on passe au point numéro 3 de cette vidéo, j'ai une question à vous poser.
votre situation aujourd'hui, comment est-ce que vous la décririez? Où est-ce que vous butez le plus sur votre business? Où est-ce que vous êtes le plus à l'aise lorsque il s'agit de lancer une bonne boutique de dropshipping? Et surtout, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre d'ici le mois prochain, les 6 prochains mois, l'année prochaine? Qu'est-ce qui vous anime à vous lancer en dropshipping? Dites-le moi en commentaire, on interagit ensemble. Troisième point de cette vidéo, une fois qu'on a couvert tous les points précédents, il va falloir forcément investir en vous. Parce que c'est bien d'investir de la bonne manière, surtout en publicité, mais c'est bien également d'investir en vous de la bonne manière. Donc pour ça, il y a 3 options. 1. Investissement en temps. 2. Investissement en énergie. 3. Investissement en argent. Je vous le dis honnêtement, rien ne va sans l'autre. Il y a des personnes qui souhaitent seulement se concentrer sur l'investissement dans le temps, ce que je faisais avant, quand je n'avais pas de résultat. C'est-à-dire qu'en fait, j'investissais mon temps et également mon énergie par conséquent pour limiter mon investissement d'argent en moi, en ma réussite. C'est-à-dire que j'aurais été capable d'aller écrire des messages, etc. sur plein de groupes Facebook pour essayer de vendre mes produits de manière gratuite. Mais à quel prix? En fait, je passais ma journée à faire ça pour très peu de retombées. Également, lorsque je souhaitais me former, je faisais le tour de YouTube. Il faut savoir qu'en 2017, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de vidéo. Et en anglais, c'était seulement dropshipping, c'est le moyen le plus simple de devenir riche rapidement. Et je suis tombé là-dedans. Donc, investissez en vous de la bonne manière sur 3 piliers. Temps, énergie, argent. Alors pourquoi est-ce que je mets et j'insiste ces 3 piliers? Parce que même si vous faites partie des gens qui investissent de l'argent et qui ont compris que c'était comme ça qu'on avançait en allant chercher des informations qui sont forcément moins accessibles que sur YouTube, parce que c'est normal, on ne peut pas tout avoir gratuitement dans la vie, il faut forcément qu'il y ait un échange équivalent, il y a un prix à payer pour votre réussite. Et forcément ça se passera en argent, en énergie et en temps. Donc là en fait on va revenir, je ne vais pas épiloguer sur ce sujet-là, mais ça ne sert à rien d'investir de l'argent en espérant qu'il y ait des résultats. Il faut que vous soyez focus vraiment sur ces 3 piliers et que vous agissiez massivement, que vous passiez massivement à l'action. Ok, donc point numéro 4 maintenant de cette vidéo, qu'est-ce qui m'a permis vraiment de faire la différence avec cette boutique et de générer 50 000 € sur le mois de façon plutôt correcte sans trop me fouler. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu scaler x2? Tout simplement parce qu'on s'est fait bloquer sur Facebook. On s'est fait bloquer sur Facebook et on a perdu pas mal de comptes. Après, c'est pas grave parce qu'on a plusieurs comptes de rechange. Donc forcément, on s'en sort. Mais voilà, on était en train de monter. C'était assez linéaire, enfin assez exponentiel, pardon. On est passé vraiment l'espace de 4-5 jours de 200 € à la journée à quasiment 3000 €. Et puis après, on s'est fait bloquer. Bon, c'est pas grave. Nous, on a fait beaucoup plus que ça. On est monté à bien plus que 10K day, 15K day. Mais l'idée, c'est ça. C'est que pour aller chercher des résultats, il faut aller vite. Le succès, il est ami avec la rapidité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bâcler votre travail, mais il faut agir. Les gens qui attendent, qui prennent leur temps, qui hésitent, ils n'ont pas de succès. Donc clairement, ce qui a fait la différence et pourquoi est-ce qu'on a écrasé tout le monde, c'est parce que quand on a vu que le produit était gagnant, on a mis de l'argent. Après voilà, il s'est avéré qu'on se fait bloquer par Facebook, d'où mes conseils en début de vidéo. Mais clairement voilà, on y arrive de toutes les manières et c'est qu'une boutique. Sachez qu'on a plusieurs boutiques aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, j'ai toujours, quoi qu'il arrive, 4 à 5 boutiques qui tournent en même temps. Donc ça, c'est plutôt top. Et clairement, si aujourd'hui vous voulez faire la même chose, vous souhaitez vous aussi débloquer une situation et même, je vais vous le dire, générer 5 à 6 chiffres de revenus grâce au dropshipping, ça ne se fera pas tout seul. Par contre, j'ai mis au point une conférence qui est 100% gratuite. J'ai condensé toute mon expérience et mes meilleurs conseils pour vous permettre de le faire. C'est gratuit et ça va vous donner vraiment le déclic si vous la suivez correctement. Prenez 45 minutes de votre temps, cliquez sur le bouton juste en dessous, le lien en fait sous cette vidéo et vous pourrez vous inscrire à cette conférence. Faites attention, les places sont limitées, on ne peut pas prendre tout le monde, on est limité par l'hébergeur et je vous retrouve dans tous les cas soit en conférence, soit demain à 18 h pour une nouvelle vidéo sur YouTube. C'était Axel et d'ici là, exploitez tout dans votre business, c'est important. Allez, ciao!